Dans cette vidéo, je vais vous parler de la heap, de malloc et de free. Alors, la heap, c'est la partie de la mémoire basse. C'est ce qui s'appelle aussi le tas. Et contrairement à la stack, vous allez avoir un contrôle dessus. Plus précisément, la stack, jusqu'à maintenant, on vous en a parlé, vous avez vu qu'elle s'agrandissait, elle rapetissait en fonction de si on appelait une fonction ou si on déclarait des variables. La heap, elle, vous allez devoir utiliser des fonctions pour pouvoir demander de la mémoire directement. Et cette mémoire, elle sera un petit peu transverse dans votre programme, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser un peu partout dans votre programme, contrairement à la stack, et vous allez voir le problème. Le meilleur moyen, encore une fois, de vous montrer le problème, c'est un exemple, et on est parti. Donc, imaginez que je fasse une fonction qui renvoie une adresse qui se trouve actuellement sur la stack. Donc, tout simplement, je vais faire une fonction qui va renvoyer l'adresse de i, et qui va la récupérer dans le main. Excusez-moi. Alors, ptr est égal à get, parenthèse, parenthèse, et là, maintenant, on va faire un printf de %d avec la chaîne de étoile ptr, et avant ça, on va faire étoile ptr est égal à 19. Voilà. Alors, en faisant ça, déjà, on va avoir un souci. Souci numéro 1, c'est que le compilo il est plus malin que nous actuellement. Il est en train de nous dire « Oula, tu es en train d'essayer de renvoyer une adresse qui se trouve sur la stack. » Une adresse qui se trouve sur la stack, quand tu la renvoies, c'est pas une très bonne idée. C'est-à-dire que, normalement, cet espace-là, il t'appartient plus, entre guillemets, sur la stack, il t'appartiendra plus à partir du moment où tu as quitté get. Donc, il ne va pas être très content. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un schéma à la fin pour pouvoir tout vous expliquer. Donc voilà. Heureusement, enfin heureusement ou malheureusement d'ailleurs, ce n'est qu'un warning à la base, et c'est parce que du flag -w-error que c'est devenu une erreur et que je ne peux pas compiler. Mais sinon, si je retire tous les flags, toutes les ceintures de sécurité, ça marche. Donc j'ai bien 19 qui s'affichent en bas. Hop. Je vais te mettre 12 d'ailleurs, parce que je préfère le chiffre 12. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais une autre fonction qui va s'appeler set et printf de %d \n de étoile ptr. Et dans set, je vais faire un truc particulier, vous allez voir. Set, je vais faire une fonction qui aura exactement le même prototype. Alors bon, ça le prototype c'est pour une histoire, vous allez voir, de header, de fonction sur la stack, j'en parle dans pas longtemps. Je vais l'appeler lol. Et ici, je vais faire return 0. Et surtout, lol est égal à 78. Qu'est-ce qui va se passer? J'affiche 12 et ensuite j'affiche 78. Voilà, bon, je pense que vous en doutiez quand j'étais en train d'écrire le truc. En gros, ce qui se passe, j'appelle get, la stack s'agrandit. L'espace mémoire en fait en question de i, je prends son adresse. Donc c'est une adresse, pas de problème, je la renvoie. C'est une adresse qui est sur la stack. C'est une adresse. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de maison à un certain endroit que l'adresse n'existe pas. C'est une adresse, c'est une adresse. Donc, là, je renvoie l'adresse, je la récupère dans PTR, j'écris dedans. Ce qui est déjà un peu bizarre. Normalement, j'aurais dû cracher quand j'écrivais dedans parce que je suis clairement en dehors de ma stack. Mais bon, parfois, il y a un petit peu de flexibilité, on va dire. Donc, ok, j'écris dedans, ça marche. Derrière, j'affiche, pas de problème, donc j'affiche la bonne valeur. Puis j'appelle set. Quand j'appelle set, qu'est-ce que je fais? Je réagrandis ma stack. Au même endroit que j'avais le i, maintenant j'ai un truc qui s'appelle lol, mais en fait, là, c'est des conventions pour nous écrites. Le compilateur, à la fin, il n'y a ni i ni lol. Hein. C'est genre en mémoire, sur la stack, à cet endroit-là, il y a un int, point. Et cet int-là, on va lui mettre la valeur 78, pas de problème. Donc il a mis la valeur 78 au même endroit où il y avait i, donc à l'endroit où pointe PTR. Et voilà, tout simplement, maintenant j'ai 12,78. Un autre moyen de comprendre, c'est plutôt de faire un schéma. Donc là, j'ai mon schéma, donc ça c'est ma mémoire, hein, en fait, voilà. Donc la mémoire, les adresses vont vers le haut, ça c'est les adresses en mémoire. Ma stack, elle descend. Donc imaginez, il y a un moment, là, je suis actuellement sur ma stack, et je suis, on va dire par ici, voilà, PTR, entre guillemets, il est là. Il se trouve ici actuellement. Actuellement, PTR, il a comme valeur n'importe quoi, on va dire, tiens, 124C, c'est une adresse quelconque, c'est pas très grave. Donc la fin de ma stack, actuellement, à la fin de ma stack, en fait, elle est ici, elle est juste en dessous de PTR. PTR, c'est le dernier élément de ma stack, elle n'est pas été redescendue. Donc là, maintenant, je vais appeler get. Quand j'appelle get, qu'est-ce qui se passe? Et bien ici, j'ai le header de fonction qui apparaît, voilà, donc il prend quelques octets, on va dire, et même un petit peu plus, voilà, parce qu'il y a un petit décalage en fait sur les trucs sur le côté. Donc voilà, et maintenant, je vais avoir aussi
je vais avoir i qui va apparaître ici. Donc i, voilà, i, il est là, tout simplement. Donc ça, c'est le i. Il est actuellement sur la stack, il a cette adresse-là, pas de problème. Donc, je vais lui mettre une valeur, enfin, je ne lui mets pas de valeur dedans, donc il a une valeur à la con, c'est pas très grave. Le bas de ma stack se trouve le A en ce moment. Là, je retourne l'adresse de i. Retourner l'adresse de i, ça retourne FF18. Donc ici, j'ai plus 124C, j'ai maintenant FF18. Voilà. Et je quitte ma fonction. Hop, je vais garder le header, je vais le mettre de côté. Donc, je quitte ma fonction. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien FF18 ici. FF18, c'est bien une partie de la mémoire. Il semblerait encore axer dessus alors que c'est pas normal. Et donc, je vais écrire à l'intérieur dedans, je ne vais pas écrire 78, je vais écrire 12. Voilà, j'écris 12 et je l'affiche. Maintenant, j'appelle 7. Au moment où j'appelle 7, pareil, header de fonction. Ici, au lieu d'avoir au même endroit, c'est-à-dire juste après le header de fonction, je vais avoir lolo ou lol, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Hop, et là, cette fois-ci, dans la fonction, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à mettre la valeur 78 ici, à la place de 12. Donc en fait, hop, ici maintenant on a la valeur 78. Je quitte la fonction, hop, il n'y a plus le header, etc. Mais donc voilà, ma stack maintenant elle se retrouve encore ici. Lui, il n'a pas bougé, il vaut toujours FF18. FF18, c'est toujours la même adresse, c'est toujours cet endroit-là. Et donc quand je vais voir, maintenant j'ai la valeur 78. Voilà pourquoi, si vous utilisez la stack, vous retournez l'adresse de la stack, vous risquez de faire de la merde. C'est-à-dire que cette adresse, elle va être réutilisée dans très peu de temps dès que vous appelez une fonction ou autre. Pour éviter ce problème, on a un truc qui s'appelle la heap, donc l'OTA. Et comment est-ce qu'on fait pour demander de la mémoire OTA? On va utiliser une fonction qui s'appelle malloc. Et après, il y a une fonction qui s'appelle free que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va regarder tout de suite comment marche malloc. Malloc, on va regarder le man de malloc, voilà. Alors malloc, comment il marche? Il prend en paramètre un sizeT size. Alors sizeT, c'est un typedef, je vous invite à aller regarder ce que c'est précisément. Et size, donc en fait, c'est en gros, il va prendre une taille en octets. Oui, parce que malloc, il va nous renvoyer de la mémoire, en fait, que ce soit un int, un float, un char, enfin un ensemble de chars, un ensemble de int, un ensemble de float, qu'il y en ait 1 ou 1000, etc. Lui, il prend juste la taille en octets, et justement, comme vous venez de le voir, il peut vous renvoyer un espace mémoire qui va pouvoir contenir n'importe quoi. Je vous le répète encore une fois, la mémoire, c'est des 0 et des 1, c'est votre programme qui décide comment on la lit. D'où le void étoile. Malloc renvoie un void étoile parce qu'il renvoie juste une adresse, l'adresse du début de la mémoire dans laquelle vous avez le droit d'écrire. Donc c'est vous allez demander 16 octets, vous en faites ce que vous voulez de ces 16 octets. Ça peut être 4 int, ça peut être 16 chars, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une structure, j'en sais rien. C'est comme vous voulez. Donc, d'ailleurs les structures, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, void étoile, ça peut être n'importe quoi, et donc c'est tant mieux, c'est parce que malloc, lui, il vous alloue juste de la mémoire, c'est à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Allez, c'est parti, on va utiliser malloc. Donc actuellement, quand je faisais mon programme, encore une fois, donc déjà malloc petit 1, il faut inclure ça en haut du fichier, pas de problème, on va déjà faire ça. Vous verrez ça dans la vidéo avec les points H et le préprocesseur. Donc normalement, là je vais pouvoir appeler malloc. Alors malloc, comment il marche? Tiens, on va faire int étoile tab, on va faire tab est égal à malloc. Alors c'est quoi? On voudrait allouer un int. Un int, je pourrais écrire 4. Le problème c'est que si je change d'OS, mon code il est plus valide. Donc je pourrais écrire, par exemple, size of int. Size of int, excusez-moi, pardon. C'est valide. Sauf que si demain je change ici, au lieu de faire int étoile tab, je mettais par exemple long int, il faudrait que je pense à tous les endroits où j'ai fait un malloc qui va avec ce tab-là à marquer long int. Pas très malin. Il existe un moyen plus malin de le faire. En gros, sizeOf, il n'est pas obligé de prendre un type, il peut prendre aussi une variable parce qu'après, il va juste regarder le type de la variable. Et donc, si je mettais étoile tab, donc si je mets étoile, le type qui est à gauche, là, je sais que j'ai alloué l'espace pour un élément de ce type-là. Si je voulais en allouer plusieurs, donc là, tab, c'est un pointeur sur int, étoile tab, c'est un int. Donc, si je voulais en allouer plusieurs, je pourrais faire ça. Et là, ça m'allouerait la taille d'un int fois 9. Ça, c'est renvoyé, donc c'est l'adresse, elle est renvoyée dans un int étoile. Donc à partir de là, maintenant, je vais pouvoir utiliser tab. Et ici, je vais mettre tab. Voilà. Alors je vais en faire 9, tiens, parce qu'au final, 9, je pourrais utiliser le premier, ça ne change rien. On est parti. Déjà, je vais recompiler avec tout, et ça devrait marcher. Et là, vous voyez bien que maintenant, j'ai 12 et 12. Tout simplement, oui, j'ai demandé de la mémoire sur la heap. Je l'ai eu, j'ai eu une adresse, j'ai renvoyé cette adresse.
La stack, elle a pu changer ou autre, pas de problème, la heap, elle n'a pas été touchée. Cet espace mémoire, il est à moi maintenant et personne d'autre que moi a le droit de l'utiliser normalement. Enfin, que moi à ce moment-là. Résultat des courses aussi, vous vous rendez compte que je demande de la mémoire, il faut aussi que je puisse la rendre. L'avantage de la stack, c'est que quand vous preniez de la mémoire, elle se rendait automatiquement. Là, il va falloir la rendre. Donc il existe une fonction, qui est aussi avec malloc, qui s'appelle free. Free, eh ben, elle prend une adresse en paramètre, enfin elle prend un void étoile PTR, donc elle prend une adresse, et c'est une adresse qui a été renvoyée par malloc avant. Et donc quand je free, ça je dis à malloc, ah cet espace que tu m'as donné la dernière fois, reprends-le, fais-en ce que tu veux, moi j'en ai plus besoin. Et c'est comme ça qu'on libère la mémoire. Encore une fois, c'est hyper important de libérer votre mémoire dès que vous pouvez. Si vous n'avez vraiment plus besoin de quelque chose, libérez la mémoire immédiatement. Pourquoi? Tout simplement, imaginez-vous un jeu vidéo où chaque fois que vous tuez un adversaire, on garde en mémoire l'ensemble des informations de cet adversaire. Et vous allez passer le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3, puis le niveau 4, et à chaque fois que vous tuez un adversaire, vous prenez de la mémoire qui ne servira plus jamais, parce que cet adversaire, vous le rencontrerez plus jamais. Tout simplement, au bout d'un moment, votre programme il va prendre tellement de mémoire qu'il va cracher. C'est-à-dire l'ordinateur va lui dire stop, ça suffit, je ne peux plus te donner de mémoire, on arrête. Donc c'est hyper important, quand vous n'utilisez plus de la mémoire, de la rendre, et comme ça au moins vous aurez plus de flexibilité, on va dire. Si vous en avez encore besoin, gardez-la, mais n'hésitez pas à utiliser donc free à chaque fois qu'il est important de rendre la mémoire. Quand vous avez free un espace mémoire, vous n'avez plus le droit d'utiliser cet espace mémoire. Et attention, free prend en paramètre une adresse, tout se passe par copie, et je vais le dire une dernière fois, donc résultat des courses. Si je faisais ici, à la fin là, de mon petit programme, free de PTR, PTR actuellement possède une adresse qui est sur le tas. Quand ensuite je suis ici, PTR n'a pas changé. PTR, en fait, je vais même vous le montrer, ça sera plus simple. Qu'on soit tous clairs. Hop, je vais le faire, je vais l'afficher avant et après. Comme ça. L'adresse que contient PTR n'a pas changé. Elle est en fait la même avant et après free. Normal, parce que free prend une copie de cette valeur. La valeur, c'est juste une adresse. Donc free a juste dit, hey, libère l'adresse qui est là-bas. Donc si vous retournez en fait dans une maison qui ne vous appartient plus, vous allez avoir des problèmes. Vous avez libéré la maison, n'y allez pas, sauf si vous redemandez à malloc, au propriétaire, de vous redonner une maison et peut-être qu'il vous redonnera la même. Mais ce n'est pas votre problème. Donc faites bien attention, une fois que vous avez free, votre pointeur qui possède une adresse, il n'est plus normalement accessible. Vous ne devriez plus aller le voir. C'est peut-être une bonne idée de le mettre à nul, comme ça au moins vous n'aurez pas de problème, mais c'est peut-être pas nécessaire. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà, on vient de voir une vidéo un peu longue où on a vu la heap, comment ça marchait en fait la stack précisément, donc on a vu donc la heap avec, et là maintenant comment utiliser malloc, ce qui va vous permettre d'allouer de la mémoire et de la nettoyer avec free.